Amis Lion, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on y va. Lion, mes amis Lion. Signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de décembre 2021 ? Quelles sont les énergies? Quels sont les messages pour vous aider à avancer? Lion, décembre 2021. Allez, c'est parti. Mes amis Lion, signe solaire, ascendant ou lunaire. On y va. Hop. Et la dernière, comme d'habitude, qu'on révélera à la fin. Alors, encore de belles arcades majeures qui viennent de sortir. On a en arcade majeure les amoureux, la tour, le diable et la roue de la fortune. Après, on a une coupe, 3 bâtons. Beaucoup de ferveur, hein, beaucoup d'envie. Et une coupe. On verra ce qui se cache ici après. On rentre dedans. Alors, Lion, vous rentrez dans ce mois de décembre 2021 avec deux énergies, celle de la 7 de coupe et celle des amoureux. 7 de coupe, c'est une carte qui vient nous parler comment dire, du fait de fantasmer des choix pour l'avenir. Vous fantasmez certaines possibilités, vous réfléchissez, vous imaginez certaines peut-être opportunités que vous avez devant vous pour votre avenir. Il y en a des mieux, il y en a des très bonnes, il y en a des moins bien, il y en a des carrément pas bonnes du tout. Vous essayez, je pense, de faire un petit peu les pour, les contre, de voir justement quand on dit fantasmer, c'est-à-dire on essaye de se projeter un petit peu, quelle serait la meilleure, où est-ce que je me sentirais le mieux émotionnellement, voilà. On va voir hein. Comment ça se délie là-dedans. Avec ça, vous avez les amoureux, les amants. Alors, pour certains d'entre vous, c'est possible que ce soit effectivement des choix amoureux, que voilà, plusieurs opportunités amoureuses qui s'offrent à vous. C'est possible. En tout cas, au moins 2. Hein. Plusieurs, ça part à partir de 2. Donc, c'est possible, effectivement. Sinon, pour d'autres, je dirais que, parce qu'on n'est pas tous dans une démarche amoureuse, hein, bien sûr, pour d'autres, je pense que ça nous parle du fait de penser, d'imaginer, en fin de compte ici, des possibilités, quelles sont les possibilités pour que, en fin de compte, je me sente mieux avec moi-même. Parce que les amoureux, c'est effectivement, ça peut être un amoureux, une amoureuse. Ça peut être aussi quelqu'un de très important pour nous au niveau amical, familial, voilà. Hein, du sentiment en général. Mais c'est aussi effectivement le lien de nous avec nous-mêmes, la rencontre de nous avec nous-mêmes, l'amour qu'on se porte personnellement. Est-ce que en ce moment,
il y a des choses qui vous semblent pas terribles, et que vous sentez qu'il y a une possibilité de faire des choix, de prendre de nouvelles routes peut-être, nouveaux chemins, qui ferait que vous vous sentiriez mieux, que vous seriez plus en accord avec vous-même, que ça vous permettrait justement d'être plus en lien avec vous, d'être plus en accord avec vous, en fin de compte. On va voir ça, comment ça se passe ici. Première ligne d'énergie, la tour, la 2 de bâton et la 9 de bâton. La tour. La tour, ça nous parle de quelque chose. Alors, ça peut être une prise de décision, une prise de conscience, un fait, quelque chose qui s'est passé, auquel vous ne vous attendiez pas, qui vous a un peu remué, qui vous a un peu mis sur les fesses, quoi, qui vous a chamboulé, qui a un petit peu déstabilisé vos structures, vos fondations. La tour, c'est quelque chose qui tombe, on voit bien l'éclair qui tombe là sur leur petite maison, leur petit abri. Ça vient un peu fracasser, fragiliser, mais dans la tour, il y a vraiment cette notion où ce qui est tombé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ici, effectivement, s'il y a une volonté, en tout cas en vous, s'il y a quelque chose qui hésite, qui essaye de trouver d'autres opportunités, qui essaye de trouver différent, c'est qu'obligatoirement, il s'est passé quelque chose. Que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, il s'est passé quelque chose qui est venu un peu vous dérouter, qui est venu un peu vous déstabiliser. Mais dans la carte de la tour, ce qui est important de retenir, c'est que quand la tour, c'est vraiment quelque chose qui vient déstabiliser, qui vient un peu péter les fondations, mais toujours pour reconstruire justement plus solide, meilleur, plus beau, plus grand, plus solide. Donc pour moi, alors est-ce que imaginons, vous êtes en couple et il s'est passé quelque chose dans votre couple qui fait que vous vous posez des questions. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas en couple? Là, j'imagine un peu si ça devait être amoureusement, ok? Peut-être que vous n'êtes pas en couple, mais que vous avez plusieurs opportunités de test, voilà, et que il y a eu une prise de conscience ou il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui dit bon allez maintenant il faut que je fasse un choix, je vais choisir, voilà. Si c'est pas amoureux mais que c'est vraiment par rapport à vous-même, votre équilibre personnel qui est recherché, votre bien-être personnel, il s'est passé quelque chose qui vous a déstabilisé et vous voulez changer les choses. Vous voulez changer les choses, donc vous réfléchissez. Ici, on a aussi le choix. Vous réfléchissez pour que justement vous vous sentiez mieux. Ensuite, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est vraiment ça. Elle est liée à la 7 de coupe ici. La 2 de bâton, c'est le fait de devoir prendre une décision, de devoir faire un choix. On a un choix à faire. On voit bien sur la carte, cette jeune femme, elle a son bâton dans la main, c'est-à-dire qu'elle est prête à y aller, elle a envie d'y aller. Peut-être qu'elle ne sait pas encore, je dis elle parce que c'est une femme, homme, femme, vous prenez. Peut-être qu'elle ne sait pas encore, que le choix n'est pas encore fait. Mais ce qui s'est passé ici a fait que de toute façon, des questions ont commencé à se poser dans votre tête. Des questions ont commencé à tourner. Ça a déstabilisé, on cherche à se restabiliser, on cherche à se sentir mieux. Il y a quelque chose qui peut-être ne correspond plus.
et donc on veut trouver la solution à ça. Donc ici, c'est vraiment ça. On la voit, elle a son bâton, elle est prête, elle veut faire ce choix, ok? Elle regarde par la fenêtre, elle regarde quoi? Elle regarde son avenir. Elle regarde toutes ces possibilités, là, elle les imagine. Et on a ici voilà, le globe, hein, et cette photo d'un van. Bah, tout ça, ça nous parle de partance, hein, ça nous parle de partir, ça nous parle de, voilà, de faire nos bagages de quelque chose et de partir. Donc là, il y a une vraie décision qui se pose. Il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose, vous sentez pour moi qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie. Donc soit effectivement amoureusement, soit vraiment par rapport à vous-même. Avec ça, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton ici, moi elle me dit que justement vous vous sentez peut-être un peu fragilisé en ce moment. Par, à mon avis, ce qui s'est passé ici. Et du coup, par tous ces choix qui tournent peut-être un peu dans votre tête, qui font un peu une cohue, c'est possible. Du coup, vous vous sentez un petit peu déstabilisé, un petit peu fatigué par tout ça, par tout ce qui sûrement tourne comme un petit vélo dans votre tête. On voit bien ici hein, avec le diable, hein, ça met un peu de la pression hein, au niveau des stress et des angoisses, hein, je pense. Hein. Et du coup, vu que vous vous sentez un petit peu fragilisé, un peu déstabilisé, fatigué par ça, vous avez la conscience de vous mettre un petit peu à l'écart. La 9 de bâton, c'est vraiment ça, c'est le fait de se mettre un petit peu en retrait. On voit, hein, elle est vraiment d'un côté de la carte parce que c'est une carte un peu où on se dit oh, laissez-moi un peu tranquille. Laissez-moi un peu tranquille, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me ressourcer. Parce que si je ne le fais pas, je ne pourrais pas prendre ces décisions, je ne pourrais pas mettre du calme dans ma tête. Je ne pourrais pas accepter aussi ce qui s'est passé à cet endroit-là. La deuxième notion de cette carte, c'est que même si on est fatigué, même si ça nous taraude tout ça et que ça nous épuise un petit peu, on est quand même toujours debout, toujours vaillant. On a envie de rester dans la bataille, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a envie quand même de continuer à faire ce chemin. Il y a un chemin là qui est en route hein, à l'intérieur de vous pour moi. Il y a un cheminement qui est en route. Il a l'air d'être prenant parce que je pense que ça vous a déstabilisé. Comme je vous dis, ça peut être quelque chose d'extérieur, quelque chose qu'on vous a annoncé, tout ça, mais ça peut être aussi très intérieur, une prise de décision, une prise de conscience, voilà. En tout cas, voilà, vous avez besoin de prendre soin de vous. Pour moi, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de faire attention à vous pour pouvoir justement continuer. Deuxième ligne d'énergie, le diable, la roue de la fortune et la 3 de bâton. Le diable ici, en dessous de la tour. Hein. Il n'est pas placé là par hasard. Hein. Le diable, on revoit un petit peu qu'est-ce que c'est que le diable. Ce n'est pas Lucifer, tout va bien. Le diable, c'est très bien expliqué sur cette image, hein, sur cette carte. On voit là, ici, c'est un humain qui a l'air accablé. Hein. Il a sa capuche sur la tête, il se tient la tête, genre... Ah pourquoi ? Parce que le diable, là, en fait, c'est une part de lui. C'est l'auto-saboteur, l'auto-manipulateur, le menteur à l'intérieur de lui. Pourquoi ? Parce que cette part-là, c'est la part de peur, d'angoisse. La part de nous qui est terrorisée et qui du coup va nous justement nous saboter, qui va nous mettre des bâtons dans les roues, qui va nous parler que de peur et qui va justement
ralentir certains processus de changement dans notre vie. Pourquoi? Parce que le changement, la nouveauté, ça peut faire peur. Ok? Et donc là, en fait, cet humain ici, il l'a tellement écouté, cet auto-saboteur à l'intérieur de lui. Il lui a du coup tellement donné d'importance et de force en l'écoutant qu'en fin de compte, il est devenu énorme et il a pris une place trop importante. Du coup, il est même plus... comment dire ? Il est même plus vraiment décisionnaire de sa vie. Il se laisse trop avoir par ses peurs. Moi, ici, ce que ça me dit, c'est que c'est en dessous de la tour. Et qu'on vous dit attention, parce que oui, la tour, elle a sûrement, justement, elle est sûrement venue chambouler à l'intérieur de vous. Elle a sûrement fait peur à l'intérieur de vous. Attention à ne pas donner trop d'importance à vos peurs. Vos peurs, ce sont des mensonges que vous vous faites croire. Je ne suis pas capable, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez tout ce qu'on veut. Et puis non, mais pars pas, parce que même si c'est naze là où t'es, ou si t'es pas bien, bah ouais, mais si tu pars, tu sais pas du tout ce que tu vas trouver. Là au moins, même si c'est pas super top et tout, t'es pas super heureux, au moins tu connais. Non, ça on le laisse au placard, on lui dit écoute mon coco, maintenant tu vas mettre ton petit clapet en sourdine et puis tu vas me laisser prendre mes décisions. C'est vraiment pour moi là on vous met en garde. On vous met en garde. Je pense que justement parce que ça vous a déstabilisé, que il y a d'un coup des choix qui ont commencé à tourner dans votre tête et qu'en plus vous vous sentez fatigué, hein, que ce soit une fatigue physique ou émotionnelle ou mentale. Ça fait que lui, d'un coup, eh ben, il peut prendre peut-être un peu plus de place. Donc attention, ne le laissez pas trop parler, parce que lui, il vous emmènera jamais vers la bonne direction. Alors il vous emmènera peut-être vers un choix qui sera, entre guillemets, confortable. Hein ? C'est comme quand on dit on ne sort pas de sa zone de confort, hein, on reste un peu dans ce qu'on connaît, même si ça ne nous convient pas trop. Il ne vous fera pas prendre le bon choix, c'est une évidence. Nos peurs ne nous font jamais prendre les bonnes décisions. À part si c'est une peur qui nous dit attention, tu es au bord du précipice, si tu t'avances un peu trop, tu vas tomber et mourir. Hein. Ça, c'est une peur qui est positive parce qu'elle nous garde en vie, ok. Physiquement. Mais tout ce qui est peur vraiment mentale, du futur, des changements et tout, c'est toujours, si on prend nos décisions par rapport enfin, dans des moments où lui parle trop, ça ne sera pas des bonnes décisions. Il y a 95% de chances pour que ce soit des décisions qu'on regrette un jour. Donc, calmez-le, essayez de... Voilà, il faut... Mais pour ça, moi, reposez-vous. Je suis persuadée qu'il vous faut du repos pour mettre tout ça à plat, parce que là, ça bouillonne un peu. La bonne nouvelle avec ça, c'est qu'on a la roue de fortune. Ah, ouf! Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire, la roue de la fortune? La roue de la fortune, elle nous dit que c'est un cycle qui s'arrête et un cycle qui redémarre. Les choix que vous allez faire là, quels qu'ils soient, vous êtes là, ce qui s'est passé ici, le choix que vous allez avoir à faire, c'était destiné. La roue de la fortune, ça a une grosse notion de destin, de cycle. Vous n'en êtes pas là pour rien aujourd'hui. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose de nécessaire à mettre en place. Ça vient nous dire aussi que la roue, elle tourne enfin. Pour moi, ce choix que vous allez faire,
c'est la roue qui tourne en votre faveur. Enfin, un nouveau cycle qui démarre. Dedans, il y a aussi une notion, comme ici d'ailleurs, une notion de temps. C'est-à-dire que ce sont des choses qui prennent du temps. C'est le temps, pas le temps des hommes, c'est-à-dire des journées de 24 heures et tout, c'est pas ça. C'est le temps d'un cycle. C'est le temps de l'univers qui est un petit peu plus élargi, qui est un petit peu plus étalé, on va dire. Donc pour moi, c'est ça que ça veut dire, c'est que vous êtes en train de sortir d'un cycle, vous allez en commencer un autre grâce à ce qui s'est passé ici, même si c'est pas agréable, et grâce à la décision que vous prendrez, voilà, c'est une nouvelle page qui va s'écrire de votre livre. Ça nous dit aussi, étant posé à côté du diable, ça nous dit aussi, n'essayez pas de lutter, ça sert à rien. Si vous essayez de lutter contre ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire avec vos peurs, avec tout ça, vous allez mettre encore plus de difficultés dans ce passage, hein, et ça sera vain de toute manière. Avec ça ici, en fin de tirage, on a la 3 de bâton. La 3 de bâton, elle nous parle encore de partir de quelque chose, encore de croiser des chemins, encore de prendre une décision. Ici, on voit cette femme, elle est au bord de la rive, elle va prendre la mer. Pourquoi ? Elle a son surf à la main et en fait, sur la terre sur laquelle elle est là tout de suite, sur cette rive-là, il n'y a plus rien d'intéressant pour elle. Elle sent que, bon, voilà, elle en a un peu épuisé toutes les ressources, qu'aujourd'hui elle connaît, elle a vu, elle a vaincu, et maintenant elle a envie de découvrir autre chose. Et du coup, elle prend son surf, elle regarde vers l'horizon, parce qu'en face, il y a une autre terre qui est riche, qui est nouvelle, dans laquelle elle va pouvoir découvrir plein de choses. Tous ces choix, là, hein, justement, ce fantasme un peu. Hein. Et du coup, elle veut y aller. Mais comme je disais, il y a une notion de temps, c'est-à-dire que dans cette carte, on a la notion du « oui, on va y aller, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment ». Voilà, c'est là qu'on voit bien que le choix n'est pas fait, la prise de décision n'est pas faite. C'est pour ça que pour moi, pour prendre cette décision, elle est au-dessus de la 9 de bâton. Pour faire ce chemin, il faut vous reposer. Vous êtes trop fatigué, à mon avis, intérieurement, mentalement et émotionnellement épuisé. Ça vous a épuisé, vous prendre la tête, ça vous épuise. Lui, peut-être qu'il vous aide pas du tout. Et là, on a deux notions, voilà, de temps, de laisser poser, laisser faire les choses à l'intérieur de vous, laisser le fil conducteur, on va dire, se dérouler, ok ? Sans peut-être faire au final trop d'efforts, juste dans le laisser faire et dans l'acceptation. Je sais, je dis ça, l'acceptation, blablabla, c'est pas tout le temps évident, j'en ai bien conscience, mais c'est ce qu'on vous demande ici, hein, donc je peux pas vous mentir. Et ici, qu'est-ce que je disais ? Je parlais d'une fin de cycle. Eh ben ouais, fin de cycle, à fond, hein. La 21, oui. La 21, la carte 21, c'est arcane majeur, c'est la dernière du tarot, la dernière carte du tarot, la 21e, le monde. Le monde, c'est quoi ? C'est une fin de cycle. Elle nous parle, voilà, on a cette notion de rond, comme ça y est. C'est une fin de cycle. On a comme ici, on a comme ici la notion de cycle, de fin de cycle, d'un cycle qui recommence, du fait
on a une notion de destinée, de c'est comme ça, arrêtez de lutter contre, ça sert à rien. Voilà. Donc pour moi, vous allez... Et c'est là que de toute façon, effectivement, on parle de destin, dans le sens où quand dans notre vie, c'est une fin de cycle, il n'y a rien à faire de toute façon. C'est une fin de cycle. On peut lutter comme on veut, ça c'est la loi de l'univers. C'est une fin de cycle, c'est comme ça. Donc autant se reposer, hein, faire les choses petit à petit, pas après pas. On laisse faire à l'intérieur de nous aussi, poser les choses et voilà, et un peu prendre du popcorn et regarder un peu ce qui se passe quoi, hein, pour se reposer. Hein. On va en rajouter une sur la 21, le monde. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Un dernier conseil, un dernier message pour nos amis lions avec la carte du monde. La reine d'épée. Oui. La reine d'épée, ici, c'est une reine qui est très mentale, qui est très incisive, qui a une parole franche, qui passe pas par qui ne passe pas par 4 chemins pour dire quelque chose quand elle a envie de le dire. Ok ? C'est une reine qui est... elle est vraiment dans le mental, dans la réflexion. C'est aussi une stratège, hein, comme le roi hein, d'épée. Hein. C'est des gens qui ont une certaine froideur, mais parce qu'ils ont bien réfléchi à ce qu'ils veulent mettre en place. Il y a vraiment une côté de réflexion. Prenez le temps. Et pour moi, ça me dit aussi... dans cette notion justement de ne pas passer par 4 chemins et d'être dans une sincérité de parole, soyez sincère avec vous-même. Soyez sincère avec vous-même par rapport à ce qui est en train de se passer dans votre vie. Plus vous serez sincère avec vous-même, moins vous vous mentirez à vous-même, plus ce sera facile. Même si comme ça paraît pas, mais dans les faits, ça sera beaucoup plus facile. Et la vie, elle vous le rendra 10 fois plus. Hein. 10 fois plus. Voilà mes amis lions. Bah écoutez, c'est un beau tirage qui va vers des choses, encore une fois, positives. Mais il y a un travail intérieur et personnel à faire pour moi ici. Vous pousser, vous obliger au repos. À poser votre tête. Hein. Posez le mental, posez les actes, n'agissez pas parce qu'on a beaucoup, hein, on a du bâton, hein. Bâton, posez les choses avant d'agir. C'est pour ça qu'ici aussi on nous met la reine d'épée parce que elle réfléchit toujours longuement avant d'agir. Ok, donc essayez de poser, calmez le feu qui est en vous pour prendre votre décision et pour lui le calmer et accepter ce qui est en train de se passer ici. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a encouragé à continuer. Plus vous continuerez comme ça, plus au bout d'un moment les choses vont se déliter, vont s'apaiser, vont se calmer vraiment. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera des petits indices en plus qui vous aideront à avoir une lecture encore plus personnalisée. N'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences, vos ressentis par rapport au tirage. Voilà, c'est important que vous communiquiez entre vous, ça aide hein, parfois à comprendre ce qui se passe. Puis moi je communique aussi avec vous toujours. Je vais mettre en dessous de la vidéo mon mail, comme d'habitude. Si vous voulez une guidance privée
eh ben, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai avec plaisir, on prendra rendez-vous. Likez, partagez la vidéo comme ça résonne à l'intérieur de vous aussi. Et on se retrouve autour du 15 décembre pour une petite vidéo de milieu de mois. Et à ce moment-là, je vous souhaiterai joyeux Noël. Voilà, joyeuse Yule. À très bientôt mes amis lions.